Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du Stade Malherbe de Caen. Caen qui va affronter Annecy, donc aujourd'hui, pour un match très important, vu que les Caennais se portent très mal. Ils sont actuellement derniers du championnat de Ligue 2, équipe que je supporte. Donc en tant que supporter, c'est très compliqué de voir son équipe un petit peu sans âme et tout ça. Club, pour remettre dans le contexte, qui a été racheté à 80% par les fonds de Kylian Mbappé en début de saison, donc en fin d'été 2024. Un rachat tardif qui a un peu mis à mal l'équipe en termes de mercato, de recrutement, notamment au niveau des joueurs en fin d'été, le mercato d'été. Une équipe qui a réussi à être, on va dire, dans le top 15 un peu en début de saison, avant de dégringoler petit à petit et d'arriver au jour d'aujourd'hui à 8 matchs, 8 défaites en Ligue 2. C'est un record égalé, celui de Sochaux il y a quelques années. Et un des pires démarrages pour l'entraîneur actuel Bruno Balthazar. Une équipe qui souffre, qui est actuellement en train de prendre un revers. Ils sont potentiellement relégués en national à 12 matchs de la fin du championnat. 11 matchs pour l'ensemble des équipes, mais 12 vu qu'ils ont encore un match de retard, Annecy et Caen. La victoire est plus qu'essentielle pour Caen qui, à ce jour, pointe à 10 points du barragiste et à 11 points de la sortie de zone rouge. 11 points et seulement 15 points de prix en 22 matchs. C'est l'équivalent de Montpellier en Ligue 1 cette saison qui souffre énormément également. Donc Caen se porte très mal et ça fait très mal de voir son club aussi bas. Un club qui est depuis 40 ans dans le plus haut niveau du football en tant que professionnel. Ça fait une petite série en Ligue 2. 1, 2, 3, 4, 5 ans. 6 ans cette année, mais une équipe qui a été au top niveau en Ligue 1, notamment 6 ans d'affilée, en étant notamment 7ème en 2015-2016, 13ème en 2014-2015, qui a alterné beaucoup plus entre Ligue 2 Ligue 1 dans le début des années 2000, et qui n'a pas été en national depuis les années 84, donc ça fait à peu près 41 ans que Caen est soit en division 2, soit en division 1, donc dans les deux meilleures divisions de football français. Donc ça fait vraiment pitié de voir cette équipe aussi bas. Et là on peut vraiment faire le lien entre le rachat de Kylian Mbappé, de Faiza Amari notamment, la mère d'Mbappé, la gestion du club qui est plus que calamiteuse cette saison, notamment avec un rachat tardif dans l'été, un mercato d'été un peu catastrophique, une mauvaise gestion, beaucoup de cadres de Caen ont été virés à l'image de l'entraîneur Nicolas Sepp, ça a fait d'ailleurs beaucoup jaser les supporters, des personnes incompétentes qui s'arrivaient au sommet du Stade Malherbe de Caen, et on voit bien qu'il y a un problème. 8 matchs, 8 défaites, c'est jamais arrivé dans l'histoire du Stade Malherbe de Caen en Ligue 2. On voit bien qu'il y a un gros problème. Il doit y avoir un problème de lien entre déjà les joueurs et le staff et les joueurs et les gestionnaires du club. Les joueurs doivent pas savoir où ils vont et donc ils n'ont pas forcément envie de se donner à fond sur le terrain. En tout cas, si on reparle un peu football, Annecy accueillera donc Caen au stade olympique de Annecy, au stade des sports plutôt. 2,30 pour la cote d'Annecy, donc favori à domicile, Caen cote de 3,20. Des cotes pas si différentes que ça, pourtant Caen reste sur vraiment des résultats catastrophiques, mais tout le monde pense que peut-être que Caen va avoir un sursaut. Voilà, c'est quand même une équipe, une âme de football. Il y a encore eu, il y a 2-3 semaines, 15 000 supporters au Stade Malherbe de Caen. C'est un club, un pays qui aime le football. Et malheureusement, le club est plus qu'en train de s'enterrer avec ses résultats actuels. C'est quasiment inimaginable de voir ça. 41 ans qui sont dans le paysage Ligue 1, Ligue 2, ils sont en phase de retourner en national dans le football amateur. Ce qui serait catastrophique pour cette équipe qui a quand même une réserve qui est en national 3. Donc en cas de relégation nationale, l'équipe perdrait sa réserve, perdrait quasiment son centre de formation au niveau budgétaire, donc ça serait très compliqué. Espérons que le budget Mbappé se retire pas en cas de relégation, ce qui serait catastrophique pour les Malherbistes, quoi. Annecy reste sur une victoire 1-0 face à Laval. Annecy, ils sont pas si mal que ça, ils sont 6ème, donc ils peuvent un peu nous laisser des points, vous voyez ce que je veux dire. Ils restent sur une défaite face à Amiens, face à Dunkerque, une victoire face à Troyes et une défaite face au Stade Briochin en Coupe de France. Donc des résultats contrastés, vous l'avez compris pour Annecy. Pour Caen, on va pas déblatérer, ça reste sur des défaites qui étaient avant plus dans un paysage de 1-0, c'était pas catastrophique, ils ont pris quand même plus cher dans les derniers matchs, 2-0 face à Dunkerque, qui aurait pu être bien pire, ils ont joué à 10 contre 11 la plupart du match, avec le carton rouge concédé vraiment en début de match par Bilal Brahimi pour un geste dangereux, ils ont pris 3-0 face à 3, ça c'était catastrophique, une équipe qui est pas au top, 3 en plus, 1-0 face à Guingamp, 2-1 face à Ajaccio, et 1-0 face à Grenoble. Le problème de Caen, ce qui est vraiment très inquiétant, c'est qu'ils ont perdu face aux équipes qui étaient proches
de cette équipe en Ligue 2. En fait, ils ont perdu face aux équipes importantes. Hein. 3 qui étaient quasiment au niveau de Caen, ils ont perdu. Ajaccio qui était au niveau de Caen, ils ont perdu. Donc, ce qui fait qu'ils ont pris un sacré van de retard. Et ils sont aujourd'hui à 11 points de la sortie de zone rouge. Autant dire que sans une série de victoires, Caen est perdu pour le national. C'est-à-dire qu'il faut à peu près sur les 12 dernières rencontres aller chercher au moins 8 victoires pour espérer se maintenir dans le paysage Ligue 2. Ce qui est quasiment impossible en termes de résultats actuels. Mais on va dire, faut tout donner maintenant. C'est-à-dire que le club peut plonger dans une phase très sombre et peut-être couler à jamais en national et voire encore pire dans les sphères nationales, national 2 et tout ça. Donc Caen doit impérativement se ressaisir. Et le pire dans tout ça, c'est que Caen n'a pas un effectif dégueulasse, hein, loin de là. Quand on voit un petit peu les joueurs qu'il y a, alors le mercato a été un peu catastrophique, ils ont recruté des joueurs qui sont pas du tout dans le rythme, donc ce qui fait que sur 5 recrues au mercato hivernal, t'en as à peu près 2 qui sont capables de jouer en temps actuel, c'est catastrophique, les autres sont déjà blessés et tout. T'as quand même Alex Mendy qui a été meilleur buteur la saison dernière, donc c'est quand même pas dégueu. Bilal Brahimi qui sera suspendu pour Annecy, mais qui est quand même un très bon joueur de Ligue 2. Il y a eu Tidiam Gomis, lui il est parti à Leipzig, donc c'est pas dégueu. Mandrea qui est le gardien quand même titulaire pour l'Algérie. Des joueurs comme Romain Thomas qui ont longtemps joué en Ligue 1, Mathias Autrette, Brahim Traoré, Michael Lebihan, Lorenzo Razo, Noé Le Breton, Quentin Lecuche, c'est quand même pas des petits joueurs. Mvila qui est arrivé cette année en mercato d'été, c'est un bon joueur mais trop vieux donc il est déjà blessé et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Mais il y a des bons joueurs quand vous voyez l'effectif, Valentin Henry, Godson Kierémé, Khalifa Koulibaly qui a joué à Quevilly-Rouen, pas forcément un bon souvenir pour QRM parce qu'ils ont été relégués en national l'année où il était là, Koulibaly. Mais il y a quand même des bons joueurs, hein. Il y a quand même des bons joueurs, hein, Emmanuel Ntim, tout ça. Et pourtant, cette équipe est au fin fond du classement de Ligue 2. Voilà, quand même 5 joueurs clés de Caen. T'as Alex Mendy, ancien meilleur buteur de Ligue 2. T'as quand même Romain Thomas, qui est quand même censé être un cadre, qui a été capitaine de Caen pendant longtemps, qui a été mis sur le banc là ces derniers temps. T'as quand même Lorenzo Rajo, qui a fait des bonnes saisons avec Rodez. T'as Mathias Autrette, qui a quand même un beau passé dans le football. Yann Mvila, quand même, ça fait un gros top 5. Hein. Mais malheureusement, voilà, ça va pas. Le club évolue dans le flou et n'arrive plus à aller chercher de victoire. Ils ont un calendrier qui est plus qu'inquiétant. Mais bon, après, une équipe qui se ressaisit, c'est toujours possible. Et malgré le calendrier, ils peuvent espérer quelque chose. Alors, c'est vrai qu'en tant que supporter, j'y crois plus trop. Tout est possible dans le football. Hein. Ils vont jouer Pau, qui est pas forcément en forme en ce moment. Ils vont jouer Clermont, club assez proche en termes de niveau actuel, donc c'est faisable. Ils vont jouer Laval qui est pas en grande confiance, Amiens qui est sur des contre-performances régulières. Après voilà, il y aura un enchaînement, Paris FC Metz, ça sera des équipes de haut classement très compliquées à gagner. Rodez, Martigues qui est prenable, Lorient ça sera très compliqué, Red Star prenable et Bastia. Il y a un calendrier faisable qui sera compliqué à un moment donné, mais il faut aller chercher des points quoi. Même une victoire face à Annecy, ça insignerait rien pour Caen, mais une défaite, ils seront quasiment condamnés les Canets. C'est-à-dire qu'ils ont plus le droit à l'erreur, ils ont tellement enchaîné de défaites que maintenant ils ont plus le droit que de gagner en fait. S'ils perdent à nouveau, c'est quasiment fini. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils perdent ce match-là face à Annecy, ils seraient à 11 points de la sortie de zone rouge, alors qu'il resterait plus que 11 matchs, c'est-à-dire 33 points max à prendre, ce qui est quasiment impossible pour remonter quoi, dans ce classement. Donc en gros, c'est un peu le match de la dernière chance. Si Caen bat Annecy, ils reviennent à 18 points, ils repassent devant Martigues au niveau de la DB, donc ils repassent 17ème. 18 points, ça leur permet, attendez quand même, d'être à 8 points du barragiste et 9 points de la sortie de zone rouge. Non, attendez, 8 points de la sortie de zone rouge et 7 points du barragiste, ce qui est encore très loin, mais ce qui est déjà mieux. La défaite condamne quasiment l'équipe de Caen et même un match nul condamne l'équipe quoi. Il faut impérativement gagner pour Caen pour espérer, en cas de résultat encore favorable par la suite, d'espérer encore pouvoir rester en Ligue 2. Et imaginez, nous vous voulez monter en Ligue 1 et on se retrouve aujourd'hui à espérer rester en Ligue 2. C'est catastrophique quoi. Catastrophique quoi. Donc voilà. Donc on espère que Caen va se ressaisir face à Annecy. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao les fratés.